Bonjour à tous, bonjour Virginie, Bonjour Coralie. bonjour. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisqu'on va répondre aux questions et aux commentaires de la dernière vidéo, enfin, de la dernière vidéo de Virginie dans ta thématique de vidéo, film, enseignement. Mhm. Je ne sais pas comment les nommer. Ah, c'est Euh, parfait comme ça. et donc, elle a suscité énormément de commentaires et de questions. Et on trouvait intéressant de pouvoir y répondre. Et puis, alors, on vous mettra le lien de cette vidéo sous celle-ci, c'est-à-dire dans l'espace de description pour que vous puissiez la voir. Il y a eu 2 vidéos, enfin, en fin de compte, Mhm. ce n'est pas une seule vidéo, mais c'est celle auquel nous répondons aujourd'hui. Elle s'appelle La Nouvelle Terre, l'avènement de la Nouvelle Terre. Voilà, donc je te propose, Virginie, de commencer par la première question qui nous vient de Alain, Oui, qui dit merci Virginie, c'est un beau résumé qui devrait amplifier les prises de conscience. Reste le travail de chacun qui, pour moi, doit passer par cet état de transition et de remise en question. La Terre évolue et pousse au changement, mais comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Tout en se situant aujourd'hui à un autre niveau. Chacun doit incarner ce nouveau monde. Alors, tu me disais que ça rejoignait le commentaire d'un autre auditeur qui disait un petit peu la même chose. Et mhm. la motivation, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est à la fois de pouvoir répondre aux questions, mais aussi d'aider à transcrire toutes les informations que tu nous transmets dans cette vidéo parce qu'elle est vraiment intense et très riche, de pouvoir transcrire tout ça, cet enseignement-là, dans notre quotidien, c'est-à-dire dans notre réalité, dans le monde Mhm. réel. Oui. Donc, qu'est-ce que tu voulais ajouter là-dessus pour répondre à ce qu'a soulevé Alain au travers de comment incarner ça dans le nouveau monde? Ouais, ben encore une fois, Monsieur Alain, je te trouve très, très pertinent dans tes interventions. Et puis, tu as soulevé quelque chose de primordial. Quand moi, je crée ces documentaires-là que je fais, c'est vraiment dans l'intention de partager des informations, partager ma vision des choses, partager une certaine compréhension. Mais c'est sûr que le gros du travail se situe à notre niveau, à un niveau très personnel, très individuel. Je parle beaucoup que la Nouvelle Terre, c'est une co-création, donc il faut vraiment s'unir dans notre vision, mais ça part vraiment d'un travail très, très intime, très personnel. Tu disais qu'il fallait incarner ce nouveau monde-là dans notre quotidien. Je suis vraiment en accord avec toi parce que c'est les actions qu'on entreprend, c'est les actions qu'on pose qui vont faire en sorte qu'on va participer à la création de ce nouveau monde-là. Donc c'est ça, à notre niveau très personnel, il y a plein de choses qu'on peut entreprendre. Euh, Moi, si je regarde ma vie, il y a des actions que j'entreprends dans le quotidien qui font en sorte que ça me donne vraiment l'impression de participer à la création de ce nouveau monde-là. Je pourrais donner des exemples. J'ai compris que dans la dimension supérieure, ça allait plus être une dimension où on va avoir beaucoup d'obligations à remplir. Donc, moi, je vois vraiment ça comme des opportunités et non comme des obligations. Et puis, quand on parle d'opportunités, on fait beaucoup référence à la joie parce que quand on accepte des opportunités qui s'offrent à nous, nécessairement, ça nous place dans un état de réceptivité, un état de joie. Donc, moi, je me pose souvent cette question-là, qu'est-ce qui dans ma vie m'apporte naturellement de la joie? Pour moi, j'en parlais aussi avec Coralie hors caméra. Toutes les deux, en fait, quand on est dans la création, ben on a nécessairement le cœur rempli de joie. Donc, toutes les deux, on consacre beaucoup de temps dans notre quotidien. Euh, Moi, ça passe aussi beaucoup par l'écriture. Je sais que Coralie aussi, de ton côté, c'est un peu la même chose. Donc, c'est ça, tout ce qui est artistique, tout ce qui est création, naturellement, ça nous relie à notre cœur. Notre cœur, c'est la joie également. Donc c'est ça. Tous les jours, je m'assure vraiment de faire des choses qui me tiennent à cœur, des choses aussi qui vont contribuer aux autres.
Ça a été une grande prise de conscience dans mon parcours. Avant, j'avais l'impression de faire les choses pour mon petit moi, je vais dire, pour ma survie. Oui, pour ma famille également, mais ça restait à un niveau très, très petit. Tandis qu'aujourd'hui, je m'applique vraiment à faire des choses qui vont aider mon prochain. Et puis, nécessairement, quand on aide notre prochain, ben, ça nous replace dans la joie, dans un état très, très vibrant, lumineux. Donc, je me pose aussi tous les jours, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour accompagner les autres, pour aider les autres. Et en même temps, ça m'aide moi. Donc, on est tous reliés. Donc, c'est ça. Sinon aussi, j'avais eu un commentaire d'une personne. Ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'elle, elle n'avait pas nécessairement le temps de méditer à longueur de journée. Elle avait des obligations familiales. Et puis, je peux très bien comprendre, des fois, on n'a pas toute cette liberté que moi, je peux avoir dans mon quotidien. Mais je voulais te dire que c'est vraiment des petites actions qui font la différence. Ça peut être simplement d'aller prendre un bain, de prendre soin de soi. Nécessairement, ça nous place dans la joie. Donc, c'est ça, moi aussi, ce qui m'aide beaucoup à incarner ce nouveau monde-là, c'est la nature. Et puis la nature, même dans le contexte actuel, elle nous est accessible à tous. Donc, de simplement aller se promener à l'extérieur. Oui, tu veux rebondir, je pense? Ouais, moi, Coralie? j'aime ce qui est vraiment accessible à tous parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui vont dire que ouais, ils n'ont pas le temps ou Oui, ils ne se donnent pas la possibilité de prendre le temps ou alors ils n'ont pas l'argent. C'est oui, des commentaires qui reviennent très souvent. Et en fait, si, et par rapport à ce que tu dis sur les actions que tu mènes toi pour incarner ce nouveau monde, bah, peut-être que tu as choisi justement la vie que tu as aujourd'hui parce que ça te fait oui. vibrer, parce que c'est ça qui te correspond. Mhm. Et peut-être qu'au moment où tu l'as fait, tu as pris un risque, tu as eu l'impression de prendre un risque ou de mettre en Oui. danger ta famille, je ne sais pas. Donc, Mhm. c'est ce genre de choix-là. Moi, c'est pareil, je vis en décalage, entre guillemets, avec la façon dont vivent la majorité des gens, c'est-à-dire de travailler, d'élever ses enfants, de travailler, de se lever le matin pour aller travailler, d'être salarié, rentrer le soir, etc., d'être un petit peu soumis à certaines choses. Et moi, j'ai choisi la liberté. Alors, j'ai plus du Oui, tout la même vie qu'avant, mais finalement, je suis beaucoup plus heureuse parce que je suis en accord avec mon rythme, avec mes besoins. Et oui, ça, voilà un autre exemple de toute petite chose que l'on peut faire chacun à son niveau pour oui, pouvoir incarner ce nouveau monde. Parce que quand moi, je m'autorise à faire ça, bah, je vais influencer ou inspirer d'autres gens à faire la même chose parce qu'ils vont se dire, ah bah, si elle, elle y arrive, moi, je peux aussi. Et c'est tout à oui, fait vrai. oui, Et donc, il y a énormément de gens aujourd'hui qui prennent des risques et qui s'autorisent à faire ce qui leur fait du bien. Et quand tu dis ça met dans la joie, c'est que ça met dans une énergie d'amour aussi. Parce que quand je oui, décide de prendre soin de moi ou d'aller prendre un bain, bah, je fais quelque chose pour moi et moi, je vois un truc qui se déploie au niveau du cœur, c'est ça, et que ça fait comme une bulle autour de moi, mais c'est oui, exactement ça. oui. Donc, il y a il n'y a pas besoin de chercher des trucs extraordinaires pour Mhm. incarner le nouveau monde, d'aller lutter. De- C'est pas une guerre, en fait. C'est des choses Oui. c'est ce qu'on choisit de faire chacun au quotidien. Ah oui, c'est très bien que tu ajoutes cette pression-là. C'est dans les petites choses qu'on trouve aussi notre bonheur. C'est vraiment rien d'extraordinaire. Je suis en train de penser l'époque de Noël s'en vient. Ben, pour moi, faire mon sapin de Noël avec ma fille, ça me procure une joie immense. Je trouve que ça met de la vie dans la maison, ça illumine. Donc, c'est vraiment tout le temps des petites actions. Puis c'est ça, je trouvais ça important que tu le dises, qu'il n'y a pas besoin d'aller lutter ou combattre ou de sortir nos pancartes pour incarner ce nouveau monde-là. C'est vraiment dans notre quotidien des petits gestes. Et puis, c'est ça, comme on disait, c'est accessible à tous. Pas besoin de payer une fortune non plus. Et puis, ce que tu disais, que j'avais fait le choix d'être libre, moi aussi, c'est la même chose. C'est qu'il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai fait une énorme prise de conscience de est-ce que j'ai envie de continuer de faire ce que je faisais. Moi, à l'époque, j'étais serveuse dans les restaurants de déjeuner et ça me rendait énormément amère parce que j'avais l'impression de ne pas déployer mon plein potentiel. C'est un travail que je n'aimais pas du tout.
Je n'avais pas l'impression d'apporter ma contribution, justement. Donc, j'ai vraiment fait une prise de conscience de me dire quel choix je peux entreprendre, des petits choix, des petits changements dans mon quotidien qui vont me rapprocher de mes rêves, de mes buts. Donc, à cette époque-là, moi, je savais que j'aimais écrire. J'avais créé mon blog, mais je n'étais pas prête à entreprendre un changement radical puis à tout lâcher du jour au lendemain. Ça me plaçait dans une peur incroyable, surtout au niveau financier. Donc, c'est ça, j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, c'est des petits changements dans ma vie qui vont me mener tranquillement à ce que je veux vivre dans mon quotidien. Et c'est exactement ça qui s'est produit. C'est en faisant des petits pas que oui, un jour, j'ai fini par quitter mon travail dans la restauration. Et puis que là, je me suis consacrée à temps plein à l'écriture, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Ouais, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'imaginent que il faut faire un changement radical. Et c'est jamais comme ça, sauf si on a un accident, une maladie ou quelque chose qui nous arrête net dans notre progression. Mais sinon, c'est toujours quelque chose qui se construit et ça se construit à notre rythme. Si on ne le fait pas à notre rythme en respectant, pas respecter nos peurs, mais de voir où on va et de pouvoir mettre quelque chose d'autre en place, on s'expose à quelque chose qui risque de ne pas fonctionner ou on risque de... Alors que si on le fait un pas après l'autre, en se faisant accompagner, en se faisant aider, en se rassurant, en prenant le temps de faire les choses, quoi, de construire les choses, et ben là, ça se met en place et ça grandit, c'est comme une fleur après qui s'ouvre, quoi. Exactement, oui. Toi j'imagine qu'à ton niveau, c'est un peu ça aussi que tu as expérimenté, parce que je le sais que toi aussi, tu as quand même changé de vie, changé de mode de vie. Ouais. Toi aussi, ça s'est fait de façon progressive. Complètement. Et en fait, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai décidé, j'arrivais à saturation dans mon travail, j'en avais fait le tour et puis en plus, c'était une période difficile pour l'entreprise. Et donc, j'ai pu quitter l'entreprise et à l'époque, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Et à tel point que je me suis dit, je me donne 6 mois sabbatiques pour pouvoir faire tout ce que je n'avais pas le temps de faire avant, quand je travaillais comme une folle. Là, je vais me donner 6 mois pour le faire et puis à la suite de ça, bah, je verrai de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je peux faire. Alors, je n'ai pas fait que des stages ou que de la lecture ou que du yoga. J'ai fait de la natation, de la méditation. Enfin, à cette époque-là, j'étais vraiment à fond dans toute la découverte et la pratique de ces disciplines. Mais j'ai aussi fait des recherches d'emploi parce que voilà, je continuais à côté. Je me suis dit, je vais continuer à travailler salarié, mais autrement, dans quelque chose qui me convient. Et en fait, ce qui s'est installé, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'en découvrant le massage et en le pratiquant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des facilités. Les gens me disaient que j'avais un don, etc. Donc, en fait, j'ai développé ça sans l'intention d'en faire mon activité. Et puis après, ça s'est imposé à moi, quoi. C'est arrivé comme une évidence au bout d'1 an et demi. Et donc, c'est là où j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur. Mais j'étais bien puisque je gérais ma vie comme je l'entendais. J'étais libre de mon emploi du temps. Enfin, j'étais mon propre chef et j'avais jamais connu ça auparavant puisque quand on est salarié, on ne choisit pas forcément ce que l'on fait. Et donc, après, les choses se sont mises en place d'une manière assez naturelle en fonction de mon évolution et mes besoins, parce que j'ai continué à faire d'autres formations. J'ai continué en fait à concrétiser d'autres rêves que j'avais en moi, que je n'avais pas pu faire avant. Et donc ça m'a fait évoluer, mais naturellement. C'est-à-dire, je n'avais pas une stratégie au départ, je n'avais pas un plan. Et ça, c'est aussi une clé pour moi, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut planifier et suivre une ligne de conduite ou enfin un plan avec petit a, petit b, petit c, parce que nos besoins, ils évoluent et voilà, il faut rester dans le présent, quoi, en fait, hein, à l'écoute de nos besoins et évoluer en fonction de ça. Oui, ça aussi, c'est super intéressant qu'est-ce que tu dis parce que quand j'ai commencé dans le développement personnel, au début, c'était plus le développement personnel que spirituel. Je voyais beaucoup dans les livres là, de se fixer des objectifs à long terme, d'établir un plan de vie.
mais c'est souvent relié aussi à l'avoir. C'est ce que je me suis rendu compte à la longue. C'était tout qu'est-ce que je veux avoir et non pas qu'est-ce que je veux être ou qu'est-ce que je veux ressentir à l'intérieur de moi, quel état qui m'anime. Donc, c'est ça, j'ai vraiment compris au cours de mon parcours que c'est peut-être correct quand on commence à s'interroger, à se poser des questions, d'établir un certain plan ou de voir, de se créer une certaine vision, une certaine direction. Mais comme tu dis, il faut vraiment rester ouvert puis pas essayer de tout planifier, de tout prévoir. Et particulièrement à notre époque, je trouve que tout est en train de changer. Les énergies changent énormément aussi. Donc, d'essayer de se projeter dans le futur, c'est quasi impossible. Je trouve que ça sert vraiment à rien. Je pense justement que les temps actuels nous ramènent dans le moment présent. Ça fait longtemps qu'on entend parler de vivre le moment présent, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous est demandé. Et puis, moi, je l'expérimente beaucoup dans mon quotidien. Quand j'essaie de me projeter dans le futur ou quand j'essaie de me rappeler de ce que j'ai fait la veille, j'y arrive pas. Pour les deux, autant dans le passé que dans le futur. Dans le futur, je vois absolument rien. Puis dans le passé, j'ai plus de mémoire. C'est comme si la vie me disait, là, tu dois vraiment te concentrer sur le ici et maintenant. Est-ce que là, je suis dans la joie? Est-ce que là, ce que je fais, ça m'anime? Oui, continue et c'est tout. En même temps, je trouve que c'est merveilleux parce que je laisse carrément tomber mon mental. On l'a souvent dit, toi et moi, on a des mentales très, très forts. Et puis là, je suis vraiment rendue à un stade où mon mental, là, je le mets de côté, je le tasse et puis je l'écoute de moins en moins parce que je me rends compte qu'il ne m'aide pas toujours. Je ne dis pas que par moment, il ne faut pas être rationnel ou faire preuve de logique. Oui, ça fait partie de nous. Puis il y a certains moments où c'est vraiment important. Mais je pense que là, ce qui nous est demandé, c'est vraiment d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir tout ce qui est ressenti, tout ce qui est intuition. C'est ça vraiment qui nous est demandé. Et nécessairement, quand on est dans notre ressenti, dans notre intuition, on est dans le moment présent. Donc, je trouvais... Oui, vas-y. C'est marrant ce que tu dis parce que on en avait parlé ensemble effectivement, mais j'en ai parlé avec d'autres gens ce week-end et je disais que moi aussi j'avais du mal à me rappeler des choses, même à 2-3 jours de ce que j'avais fait. Est-ce que j'ai bien fait si, et pareil, quand on me dit ah est-ce qu'on pourrait faire ça ensemble dans un mois, j'ai l'impression que c'est une éternité. Je peux plus me projeter dans un mois parce que il y a eu tellement de choses qui ont été bouleversée avec les confinements, que j'ai désappris en fait à me projeter dans l'avenir. Et donc, les personnes avec qui je discutais me disaient que c'était la même chose. Et moi, j'avais l'impression que c'était moi qui avait des trous de mémoire ou que c'était la fatigue ou que c'était quand je travaille beaucoup sur mon ordinateur que j'écris, tu vois, je me suis dit, mais ça doit m'enlever des fonctions de mémoire ou je ne sais pas quoi. Et je rebondis, enfin peut-être qu'on va passer à la question suivante parce que justement, il y a une dame qui dit ça à un moment donné et en fait, je pense que ça fait partie, en discutant avec toi et avec ces personnes, j'en arrive à la conclusion que c'est des symptômes du changement vibratoire et de ce passage dans lequel on est d'une dimension à l'autre. Oui. Pour moi, c'est les premiers symptômes. Alors, j'arrête là et je prends la question suivante. Oui. Comme ça, on va pouvoir aller plus loin. Alors, en fait, voilà, c'était le commentaire et question de Laetitia qui dit « Bonjour et merci pour cette nouvelle vidéo et ces messages éclairants. Me revoilà avec 2 questions. Comment définissez-vous l'âge d'or? Pour moi, la nouvelle Terre en 5D est le début d'une nouvelle ère qui va durer 25 000 ans environ et que je nomme l'âge d'or. Dans l'âge d'or, les processus karmiques n'existeront plus. Du coup, je ne comprends pas pourquoi vous positionnez ces mots dans la partie involutive. » Elle dit que là, il lui manque une clé. Tu veux déjà répondre ou je continue? Je vais jusqu'au bout de la question du commentaire. Je peux répondre très, très brièvement. En fait, la vision que cette personne-là a de l'âge d'or, c'est la bonne vision. Ce que je lui ai expliqué, c'est que souvent, il y a un piège actuellement qui est dans la partie involutive, c'est de nous faire croire que ce monde de 3e dimension-là, on peut le changer, on peut l'améliorer. Ça peut sembler un peu paradoxal parce que oui, en fait, on fait toutes des actions dans le but d'améliorer notre quotidien, d'améliorer le monde. Mais cette 3e dimension-là est vraiment faite pour nous permettre d'explorer la dualité.
Donc, il y a une raison pourquoi elle est faite comme ça et elle ne va pas aller en s'améliorant. Quand on étudie les cycles de l'humanité, on comprend qu'il y a l'âge d'or, d'argent, de bronze et de fer. C'est des cycles vraiment récurrents. Et puis nécessairement, quand on arrive à la fin du cycle, on va recommencer à l'âge d'or dans cette troisième dimension-là. Donc, on va commencer un cycle qui va être beaucoup plus positif, beaucoup plus lumineux, mais ce cycle-là finit toujours par se dégrader parce qu'on est dans la dualité. Donc, c'est ça que j'ai répondu à cette personne-là. Elle, sa vision de l'âge d'or, c'est vraiment dans la dimension supérieure où on va vraiment commencer un nouveau cycle d'humanité. Donc, elle avait la bonne vision. Donc, c'est ce que je lui ai répondu. D'accord. Et la fin de la question, ça rejoint une question que je me suis posée aussi, que mon mental s'est posé en voyant la vidéo. Je me suis dit, mais comment concrètement on va passer d'une dimension à une autre, c'est-à-dire est-ce qu'on va conserver tout ce qu'on fait dans cette réalité matérielle que l'on connaît aujourd'hui, dans la dualité, ou comment ça va se passer concrètement dans notre quotidien? Est-ce qu'on va se lever le matin? Est-ce qu'on va se laver? Est-ce qu'on mangera toujours? Est-ce qu'on va devoir payer des factures? Tu as commencé à en parler un petit peu au début. Oui. Donc, voilà, je dis ça et je finis la question de Laetitia, puisqu'elle dit aussi la vague ou l'onde qui nous permettra de passer dans cette nouvelle dimension sous-entend que nous allons quitter ce plan et donc ce corps physique. Ça se rejoint avec ma question. Aurons-nous disparu pour les personnes qui resteront en 3D ou en 4D? Point d'interrogation. La question est, ce changement se fera-t-il par la mort du corps physique ou juste une disparition instantanée vers une nouvelle dimension? Oui. Oui, il y a des questions dans des questions, mais comme j'expliquais dans la vidéo, pour si ça peut rassurer les gens, parce que ce n'est pas la seule qui m'a demandé justement si on allait passer par la mort du corps physique. Moi, de la manière que je conçois les choses, c'est que, comme je l'ai expliqué aussi dans la vidéo, quand la transition finale va avoir lieu, on va avoir l'occasion de voyager à travers notre ADN. Je parlais des trous de verre, parce que c'est un trou de verre, c'est un raccourci à travers l'espace-temps. C'est comme une sorte de tunnel. Les scientifiques sont en train de découvrir que dans l'univers, il y a ces passages-là, mais on les a vraiment à l'intérieur de nous. Quand on dit que tout ce qui est en haut est en bas, bon, tout ce qui est dans le macrocosme, au niveau du microcosme, c'est la même chose. Donc, ces passages-là se situent vraiment au niveau de notre génétique. Et puis, c'est ça, quand on va arriver à la transition finale, on va avoir cette opportunité-là de voyager à travers nous. C'est pour ça aussi, je mentionnais que c'était un voyage plutôt intérieur qu'un voyage de déplacement à travers... oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que je dis qu'on va se réveiller dans un environnement qui va être à la fois étrange et familier. Parce qu'en fait, ce qui va avoir changé dans la dimension supérieure, c'est la fréquence qui va être différente. Donc, ça va être une fréquence vibratoire supérieure, mais ça va être quand même un environnement qui va nous sembler familier. Oui. Donc, c'est ça. Oui, je voulais te demander, cette notion de trou de verre et de voyager à l'intérieur, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de la vivre justement quand on fait de la méditation ou quand on fait de la visualisation ou quand je prends mon téléphone pour appeler une amie et puis cette amie est justement en train de m'appeler parce que la télépathie ou la téléportation, le voyage astral, ça se passe avec nos corps subtils, ça se passe de l'intérieur. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'apprendre à circuler au travers de ces trous de verre par toutes ces techniques, entre guillemets, dont on parle beaucoup aujourd'hui et que beaucoup de gens pratiquent aussi? Je sais que le voyage astral, ça fascine beaucoup de monde. Oui. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'on peut vraiment avoir un aperçu de ce qu'on va vivre. On discutait, toi et moi aussi, qu'on a vraiment l'impression de changer d'état de conscience quand on médite. L'écriture aussi, ça nous permet de nous connecter à une part de nous beaucoup plus profonde. Donc, dans notre quotidien, on les vit, ces passages-là. On est justement en train de l'expérimenter. Je pense que c'est pour permettre aussi à notre corps notre corps, je veux dire nos corps, de s'ajuster. Comme tu as dit, on a plusieurs corps. Donc, notre corps physique, notre corps émotionnel, astral aussi sont en train de s'adapter. Et puis, c'est ça,
Moi, souvent, j'en parle avec certaines personnes, avec des amis, puis ils me le disent que dans la journée, ils ont vraiment l'impression de faire des bonds, des voyages à l'intérieur d'eux. C'est exactement ça quand je disais que pour incarner le nouveau monde, il faut nous plonger dans ce qui nous procure de la joie. Ben pourquoi? Parce que quand on est dans la joie, on est dans la 5e dimension. On le ressent à l'intérieur de nous. C'est vraiment une expansion vibratoire. Donc c'est ça. C'est pour ça que je dis on peut avoir quand même un aperçu de ce que ça va être ce voyage-là parce qu'on est déjà on est en train de l'effectuer. Et c'est pour ça aussi que je dis que la transition, elle a déjà commencé. Je parle souvent de transition. Il faut faire la distinction avec la transition finale. Dans la vidéo, j'expliquais que actuellement, on reçoit beaucoup d'énergie, des énergies très, très puissantes en provenance du Soleil. Mais il va y avoir un moment où est-ce que ces énergies-là, ils vont vraiment atteindre un paroxysme. Et c'est à ce moment-là que la transition finale va avoir lieu. Donc, nous, présentement, on est en train de s'ajuster au niveau vibratoire. On essaie vraiment de... Oh mon Dieu, excusez, mon chien a jappé. On essaie d'augmenter nos fréquences, mais quand cette vague-là d'énergie va atteindre son apogée, on va vraiment faire une gigantesque expansion de conscience, une expansion vibratoire. Et là, la transition finale va avoir lieu et c'est là qu'on va apparaître, je vais dire, dans ce nouveau monde-là. Donc, quand Donc, Laetitia demande est-ce que ça passe par la mort du corps physique? non, non, parce que c'est ça, on va voyager à l'intérieur de nous et avec tous nos corps, en fait, on va les amener. Et puis, quand elle demandait si on va disparaître aux yeux des autres, ben oui, parce qu'en fait, on va vibrer à une fréquence supérieure. Donc, quand on étudie un peu tout ce qui est énergie, on se rend compte que actuellement, on est entouré de choses qui vibrent à des énergies supérieures et on ne les voit pas nécessairement. Donc, c'est ça, tout est une question de fréquence vibratoire. Donc, quand notre fréquence va avoir atteint une certaine plage, je vais dire une plage vibratoire, ben oui, on sera plus visible aux yeux de ceux qui vont avoir fait le choix de rester ici, dans la 3e dimension. Et pourtant, on sera là quand même. On ne sera plus C'est ça, visible, mais on sera là quand même. De la même exactement. façon que les êtres de lumière, comme je les appelle, qui évoluent dans les 5e, 6e dimensions, ils sont aussi là maintenant, mais on ne les voit pas. Par contre, on peut se Exactement. connecter. On peut se Oui, connecter par le cœur. oui, c'est Et tout à fait ça. moi, la sensation que j'ai aussi, c'est qu'en fait, on est des êtres multidimensionnels dès notre naissance, et bien qu'on Mhm. vive actuellement dans une conscience 3D, mais la nuit, quand on fait des rêves ou quand on sort de euh, notre corps, il sait déjà faire ça, en fait. Notre Oui, corps sait déjà le faire. C'est juste que nous, on a oublié ou on n'en est pas conscient. On a un voile ou des voiles qui nous empêchent oui, de voir. Et pour moi, les dimensions supérieures, c'est simplement qu'on va être pareil qu'aujourd'hui, sauf qu'on sera conscient de ce qu'on fait et on aura la maîtrise de pouvoir choisir quand est-ce qu'on sort de notre corps ou quand est-ce qu'on se déplace à un autre endroit, ou comme on aura la maîtrise de ça. Donc là, c'est oui. comme si on était euh, au stade de Néandertal. Enfin, parce qu'on est privé de notre conscience de beaucoup de Oui, choses, ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas savoir faire tout ça, alors qu'on le fait déjà. Ça oui, se fait au travers de notre corps, mais nous, on le fait déjà parce qu'on a déjà la télépathie qui fonctionne. On sait déjà se téléporter, mais comme on a l'impression que ça existe que dans les films de science-fiction et qu'on ne peut pas le maîtriser aujourd'hui, bah, on se dit que c'est de la fiction. Alors qu'en fait, oui, tout ça, c'est déjà en nous, quoi. exactement. Oui, c'est ça, toutes ces potentialités-là sont en nous. Comme tu dis, on a simplement oublié. Euh, Ça me fait penser au phénomène de bilocation. Il y a des êtres humains qui ont été vus à 2 endroits en même temps. Donc, c'est encore une preuve qu'on a cette potentialité en nous. C'est juste qu'elle est pas activée ou elle n'est pas développée. Puis encore une fois, souvent derrière tout ça, c'est parce qu'on a des croyances limitantes. Moi, la première, j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer être à 2 endroits en même temps. Mais comme tu dis, si on se ramène à la méditation, quand je médite, je lis ce sentiment-là. Moi, Donc, en voyant ta vidéo, je me suis posé cette question et puis après, tout de suite, enfin presque simultanément, j'avais le truc qui me disait, mais c'est ton mental qui pose ta question et en fait, il ne faut pas penser comment va être la 5e D
en essayant de connaître le futur et il ne faut pas la penser à partir de aujourd'hui, même si je sais que ça semble difficile puisque nos seuls repères, nos seuls critères, c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec nos limites Ouais, d'aujourd'hui, nos limites de ouais, conscience. Mais il ne faut pas l'envisager de cette manière-là et le moment venu, de toute façon, on saura exactement ouais. quoi faire et tout ira bien. Ça va pas être, c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. Non, Pour moi, je continue juste mon évolution, d'apprendre, de faire des expériences, d'apprendre à me connaître, de voir justement comment je peux réaliser, tous mes potentiels, comment je peux les étendre, comment je peux en faire l'expérience autrement et encore plus. Et à partir de là, je sais que les réponses, viendront et les solutions, aussi et que je le saurai le moment venu et que ça suffit. oui, exactement. Puis ça m'a fait penser ce que tu disais quand on dit que la mort, c'est un passage. Moi, je dirais aussi la naissance, c'est un passage. Donc, on a toutes quitté les plans subtils pour s'incarner sur Terre, donc pour naître dans la peau d'un bébé. Mais ce passage-là, il s'est fait de façon super naturelle. Donc, c'est ça, on a toute la connaissance à l'intérieur de nous. Donc, c'est la même chose concernant le passage qu'on est en train de vivre de la 3D à la 5D. La connaissance est à l'intérieur de nous, est à l'intérieur de notre ADN, de notre génétique. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Le moment venu, naturellement, on va savoir quoi faire, quoi être, quoi vibrer. Donc, c'est ça. Je sais que le mental revient souvent à la charge. Le mental essaie de comprendre tout ça. Un peu comme toi, moi aussi, j'ai essayé de me projeter sur cette nouvelle terre-là, d'essayer de voir mon mode de vie, comment ça va être. Est-ce que je vais me nourrir? Est-ce que je vais dormir? On verra en temps voulu. Par contre, pour l'alimentation, on en avait discuté, toi et moi, puis je trouvais peut-être important de le mentionner aux gens. Moi, au niveau de mon alimentation, tout est en train de changer. J'ai besoin de beaucoup moins de nourriture qu'auparavant. Donc, moi, j'ai enlevé un repas. Je ne déjeune plus le matin. Et puis, toute ma vie, on m'avait dit que le petit déjeuner, c'était vraiment important. C'est le repas le plus important de la journée. Donc, je m'étais pliée un peu à cette croyance-là. Puis moi, en fait, à chaque fois que je déjeune, je me sens alourdie. Donc, j'ai vraiment décidé d'écouter mon corps. Et puis, mon corps m'a dit non, c'est correct, tu vas avoir de l'énergie même si tu ne manges pas le matin. Mais au niveau de l'alimentation, on est vraiment tous différents. Donc, c'est vraiment important d'écouter les messages de notre corps. Moi, depuis très longtemps aussi, mon corps, chaque fois que je mange de la nourriture très lourde, très grasse, ça ne fonctionne pas. Mon corps me le dit tout de suite. Donc, j'essaie le plus possible d'éliminer toute cette nourriture-là qui, moi, m'alourdit. Donc, encore une fois, est-ce que mon corps se prépare au moment où on va être dans la 5e dimension? Peut-être qu'on va manger plus liquide, peut-être qu'on ne mangera pas, je ne le sais pas. Mais du moins, je pense qu'on va manger beaucoup moins que ce qu'on mange actuellement. Ouais. Toi, à ton niveau, je sais aussi pour l'alimentation, il y a des Ouais. choses qui ont changé. Oui, on a parlé, entre nous, on parlait de justement qu'est-ce qui avait changé, depuis, les derniers temps, les dernières années, qui nous montrerait justement qu'on est dans cette phase de transition et on en est arrivé à la conclusion que notre alimentation a changé et je le vois pour moi, pour mon entourage et beaucoup plus large que mon entourage. Les gens mangent beaucoup moins Ouais. en quantité, beaucoup moins de viande, de choses lourdes et grasses comme tu dis. Et moi, ça s'est fait très progressivement depuis 2 ans, mais il y a des choses que du jour au lendemain, j'en veux plus alors que j'avais adoré ça avant. Ouais. Et donc, je mange moins et j'ai pas forcément moins d'énergie. Mhm. Je le vois aussi, on disait sur le sommeil, Ouais. moins d'heures de sommeil également. Comme tu disais, est-ce qu'on Ouais. continuera à avoir besoin de dormir? Je ne sais pas, parce que c'est peut-être de vivre dans la dualité et dans la matière qui nous fatigue le plus finalement. Dans les aspirations d'être complètement en phase avec nos besoins et avec ce qui nous fait vibrer, ça monte aussi en puissance, c'est-à-dire que moi, dès que je Ouais. fais un écart, tout de suite, je suis ramenée. Ou Mhm. alors, c'est une sensation de m'être fait du mal ou d'échec, ou dès que je vais à l'encontre de ce que je ressens au plus profond de moi, en fait. Ouais. Alors qu'avant, je pouvais me permettre, de faire autre chose en me disant: «Tiens, voilà, je vais vivre ça». Maintenant, si je me respecte pas, si Ouais. j'écoute pas ma petite voix, intérieure, bah, tout de suite, c'est une claque, quoi.
Ah, c'est pareil de mon côté, oui. Et ça, c'est pareil, ça a augmenté parce qu'avant, j'avais pas tout de suite la réponse. Mais là, maintenant, c'est instantané, c'est-à-dire que c'est tout de suite non. Alors, ça va se traduire par bah, ça fonctionne pas, j'arrive pas à envoyer un mail, ou je peux pas envoyer un courrier, ou je peux pas avoir l'information, ou il y a quelque chose qui bloque, ou Oui, voilà. Ça, maintenant, c'est vraiment ça s'accroît en fait, ce truc de dès que je suis pas en phase, paf, tout de suite, je suis oui, empêchée d'avancer. Donc, il y a plein de petites choses quand même concrètes dans notre quotidien et dans notre vie d'humain tel que l'on est aujourd'hui, qui nous montrent qu'on est déjà dans cette phase de transition oui, où on est en train de s'adapter à une autre fréquence qui est plus juste, plus pure oui, et plus en phase avec notre cœur, quoi. exactement. Où il y a moins de mental, il y a moins de mémoire, il y a moins toutes les fonctions du mental qu'on avait avant. Et bah, c'est bien, hein. Enfin, moi, je Oui, le vois comme ça. On en a parlé, ça nous concerne tous les 2, mais peut-être que ça parlera, aux gens qui ont posé ces questions-là. oui. Est-ce que tu es d'accord pour que j'avance vers, la question suivante? Oui. C'est un commentaire de Nadine Benoît, qui dit: «Encore une vidéo qui va faire culpabiliser les personnes qui n'ont ni le temps, ni les capacités intellectuelles de se regarder le nombril pour se questionner, méditer, se poser 1000 questions. Car elles doivent subvenir aux besoins de leur famille, assumer le quotidien et finir épuisées en fin de journée. Cette vidéo me fait penser à une sélection d'élus favorisés. Et pourtant, j'y crois à l'évolution de l'humanité et à la fin de la prédation, mais pas telle qu'exprimée dans cette vidéo élitiste.» Alors, je te laisse répondre, ou commenter. Oui, ben sur le coup, j'avoue que ça m'a un peu secoué son commentaire, mais après m'être posé, après l'avoir relu, j'ai vraiment compris ce que la personne tentait de communiquer. J'ai ressenti en fait beaucoup de souffrance. Euh, Nécessairement, cette personne-là, elle a un mode de vie, je vais dire, effréné. Donc, elle a beaucoup de choses, beaucoup d'obligations à remplir. Ça peut être des obligations familiales, des obligations financières. Et puis, pour être déjà passé par là, par le passé, je sais que ça nous met une pression immense. Donc, je comprends ce qu'elle veut dire quand moi, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps d'être en position du lotus 16 heures par jour, j'ai pas le temps de me poser mille une questions, j'ai les deux mains dans le quotidien. Donc, je comprends vraiment ce que cette personne-là veut dire, mais comme je viens de le dire, je suis passée par là. On en a parlé aussi, toi et moi, Coralie, tout à l'heure. Le changement, ça commence par un choix qu'on fait de constater premièrement que notre vie a défile à toute allure, qu'on a vraiment l'impression de jamais être présent à nous-mêmes. Donc, c'est une prise de conscience qu'on fait. Et puis, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour entreprendre des petits changements ou pour me créer du temps, justement, pour me connecter à moi-même, pour être plus en phase avec moi-même. Il faut s'écrire ces moments-là. Ça ne vient pas du ciel. Si on ne prend pas la décision, nous, de cheminer vers cette voie-là, ben, il n'y a rien qui va changer dans nos vies. Puis, on va encore être les deux mains dans un paquet d'obligations. On ne verra jamais le bout. Donc, j'inviterais vraiment cette personne-là à essayer premièrement, essayer de se poser. Ça peut être 5 minutes le soir dans son lit, de vraiment de faire le calme, puis de se dire qu'est-ce que je peux changer à mon niveau, des petits changements encore une fois. Et puis, on n'a pas besoin de méditer pendant 16 heures de temps pour être apaisé ou pour se sentir connecté. Il y a plein de façons, puis des fois, ça peut être très, très court dans le temps. Moi, des fois, là, juste de prendre une bonne respiration, moi, je suis quelqu'un de très anxieuse, juste de prendre une inspiration, ça me calme, ça me reconnecte automatiquement. Donc, encore une fois, comme on dit, toi et moi, c'est rien de gros, c'est pas, on ne parle pas de changement radical ou d'aller dévorer la bibliothèque, de passer son temps à lire des livres. C'est vraiment des petits trucs qu'on peut faire. Je ne sais pas, Ouais. qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que tu aimerais Bah, dire moi, par rapport à ça? quand je l'ai lu, j'ai eu aussi, j'ai été un peu choquée parce que j'ai trouvé que c'était un peu agressif. Et puis, mon premier truc, ça a été de me demander, mais pourquoi Nadine regarde cette vidéo puisqu'elle se sent pas concernée. Et après, je me suis dit, mais finalement, moi, je me sens pas élue, je me sens pas meilleure que les autres, je me sens pas arrivée nulle part. Et la vie ne manque pas de me le rappeler.
Donc, comment est-ce qu'elle a pu percevoir ce truc d'élitiste? Est-ce que c'est pas Nadine qui se positionne en tant que victime parce qu'elle n'a pas pu faire les choix jusqu'à maintenant qui lui correspondent? Et comme tu dis, c'est pas forcément des trucs énormes, ça peut être de faire des petits changements au niveau de son travail, même si elle garde le même travail aujourd'hui, peut-être qu'elle peut se positionner différemment pour travailler 1 heure de moins par jour ou même changer de travail complètement pour faire quelque chose qui lui plaît davantage ou aménager, savoir, se positionner par rapport à ses enfants pour, avoir plus d'espace pour elle. Voilà ce qui m'est venu à l'esprit et puis ensuite, par rapport à cette notion d'élu, heu, moi je fais partie de la vie et je fonctionne comme les autres, c'est-à-dire que j'ai des factures qui arrivent le matin. J'ai des choses comme tout le monde que je dois faire et qui appartiennent à la matière, donc on n'est pas exonéré de ça parce qu'on a ces visions ou parce qu'on a ces ressentis ou parce qu'on a la vie qu'on a, aujourd'hui. Donc Ouais. j'ai trouvé après que c'était, déplacé et en même temps je comprends, la question, enfin ou le commentaire, mais il y a vraiment aucune notion, d'élu ou de pas élu, de victime ou de bourreau. C'est que juste prendre conscience qu'on a chacun, les clés de notre vie, dans nos mains, quoi. Et même si ça peut sembler impossible de faire, des changements, en réalité ça l'est. Alors peut-être qu'il faut se faire aider pour pouvoir faire un premier petit pas, comme tu disais, mais que, c'est possible et que, il y a pas des gens qui vont être laissés pour compte et que dans ce passage-là, moi j'ai entendu aussi quand même plusieurs fois qu'il y a des gens qui passaient et d'autres qui restaient en 3D. Mais ceux qui restent en 3D, c'est ceux qui veulent rester en 3D. Exactement. Ceux qui veulent pas changer et qui choisissent ça. Même s'ils ne sont pas conscients, ils font le choix parce que peut-être c'est leur peur qui prend le dessus, mais c'est un choix. Ils ne sont pas forcés, ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas laissés pour compte. Ouais. Non, c'est super important ce que tu viens de dire. C'est important de le préciser. Tout est une question de choix. Et puis, j'ai vraiment essayé de mettre l'emphase dans la vidéo. J'ai présenté les choix qui nous étaient offerts. Et puis, comme tu dis, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas d'élite. C'est vraiment au niveau personnel, quelle voie tu as envie de choisir toi. Et puis, il y a pas de mauvaise réponse. Ce que je veux dire, c'est que notre âme, là, elle a un parcours incroyable à travers le temps, l'espace, à travers le cosmos. Et puis, c'est pas parce que dans cette incarnation-ci, tu as décidé de faire le choix de rester dans la matière parce que tu n'avais pas terminé d'apprendre ce que tu avais à apprendre, ben, il n'y en a pas de problème. L'univers est cyclique, donc ces cycles-là, c'est récurrent. Donc, tu vas avoir à un autre moment donné, au cours de ton parcours d'âme, la possibilité de faire d'autres choix. Donc, c'est pour ça aussi, je dis, il n'y a pas de jugement à avoir. Moi, j'ai plein de gens dans mon entourage, des gens qui sont chers à mon cœur, qui ont fait le choix de rester ici. C'est pas au niveau conscient, c'est dans l'inconscient. Ils n'ont pas connaissance de ce qu'on est en train de vivre. Mais je ne les juge pas, puis je continue de les aimer de tout mon cœur, ces personnes-là. Je respecte vraiment la décision qu'ils ont prise, puis je n'essaie pas de les convaincre que ma vision est meilleure que la leur. J'avais eu cette question au moment où j'ai écrit mon livre aussi, qui est arrivé sur qu'est-ce qui va se passer en fait pour les gens qui ne font pas ce choix. Et dans les réponses, il y a eu que il y a des gens qui sont âgés ou qui n'ont pas forcément toute leur conscience pour faire ce choix ou qui n'ont plus la possibilité de faire des changements dans leur vie parce que c'est pas la peine. Ils ont juste à être en fait. Oui. Et donc, il se peut qu'il y ait des gens qui ascensionnent en quittant leur corps physique. Oui, ah oui. Ça revient à la question d'avant, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va passer par: «Je quitte mon corps physique parce que c'est la fin de ma vie» ou «parce que je ne peux pas continuer, dans ce corps physique-là pour faire l'évolution nécessaire». Mais ils ne vont pas être punis et on peut très bien imaginer qu'on ascensionne, quand on quitte notre corps physique Oui. et qu'ensuite notre, évolution se poursuit. Je ne sais pas sous quelle forme, physique ou autre, enfin il y a plus de forme au sens matériel du terme, mais l'esprit peut continuer à évoluer dans, la 5e, 6e ou 7e dimension parce Oui. que cette personne a fait, des expériences qui lui ont permis justement de pouvoir ascensionner à la fin de leur vie. Oui. Oui, Voilà. c'est important aussi que tu ajoutes cette précision-là. Il y a beaucoup de gens qui nous quittent récemment, puis c'est ça, c'est peut-être qu'ils ont fait le choix de nous attendre dans les dimensions supérieures. Peut-être qu'ils vont revenir dans un cycle d'incarnation de 3D parce qu'ils n'ont pas terminé.
Mais oui, il y a plusieurs... ça me fait penser, ce matin, j'ai lu un commentaire, la personne a dit si quelqu'un qui n'est pas dans un bon état de santé, quelqu'un qui est malade actuellement ne pourra pas ascensionner. Ben non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. L'ascension, c'est une décision au niveau du cœur qu'on prend. Donc, c'est pas relié nécessairement à notre état de santé. C'est Non. pas, c'est pas non plus relié à des bons points. Est-ce que tu as été bon toute ta vie? Est-ce que tu parles du service d'autrui, etc. C'est pas un examen de passage, quoi. C'est Non. des choix, comme tu dis, qui se font dans le cœur, c'est des valeurs, c'est une façon de vivre, ça se manifeste au quotidien dans nos choix, en fait, dans ce que l'on est. Mais c'est pas ouais, un examen qu'on a à réussir pour pouvoir ascensionner et vivre, passer dans d'autres dimensions. Enfin, c'est une erreur de le voir comme ça pour moi. Oui, puis ça, je pense que ça part souvent de la pensée un peu chrétienne, là, le jugement dernier et Dieu C'est qui ça. va nous attendre. Est-ce que tu passes au paradis ou pas? Il faut vraiment se détacher de toutes ces croyances-là Bah, parce c'est que un c'est... très bon exemple de croyance limitante parce que souvent je cherche des exemples de croyances limitantes. On sait même plus les identifier tellement on en est imprégné. C'est-à-dire Oui, qu'on a été élevé avec ça dans notre culture, dans les influences familiales, religieuses, mais culturelles aussi. Et du coup, on se rend même plus compte que ça nous a imprégné et qu'on oui, adhère à ça. oui, Et finalement, c'est faux. Enfin, pour moi, oui, c'est faux. oui. Je rebondis parce que la question suivante, qui est la dernière question, va dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. C'est Annie qui demande: qu'en est-il des enfants? Vont-ils ascensionner? Oui, c'est une excellente question. Je me la suis moi-même posée. Nécessairement, moi j'ai une fille, donc je me suis posé la question. J'ai questionné aussi certaines de mes connaissances pour avoir leur point de vue. Puis de ce que je comprends, c'est que la majorité des âmes qui se sont incarnées, que ce soit les bébés ou les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, la plupart sont des âmes très évoluées et je pense qu'ils l'ont fait leur choix. Je pense qu'il y a une raison pourquoi ils sont venus ici et c'est justement pour nous assister lors de cette transition-là. Dans ces jeunes-là, on retrouve des personnes qui viennent justement des dimensions supérieures, donc qui ont décidé d'involuer temporairement pour nous aider à évoluer nous. Donc, je dirais à toutes les mamans, à tous les papas de ne pas s'inquiéter pour leur enfant. C'est normal de se poser la question. Je me la suis moi-même posée, mais en fait, nos enfants sont comme nous. Ils vont faire des choix. Euh, et puis, on disait, toi et moi, que tout ce qu'on allait vivre, c'est naturel, c'est inné, c'est à l'intérieur de nous. Donc, nos jeunes ou même les bébés vont savoir quoi faire au moment venu. C'est pas une technique qu'on a à apprendre pour passer d'une dimension à un autre, c'est une connexion. Et puis les bébés, les enfants, ils ont cette connexion naturellement. Pour moi, c'est évident, je le vois au travers de comment évoluent mes petits-neveux et la dernière, elle a même pas 2 ans. Ils sont beaucoup plus éveillés que nous, beaucoup plus évolués, parce que, nous, on a peut-être, ouvert un petit peu notre conscience. Donc tous ceux Mhm. qui arrivent derrière, ont une conscience, ils arrivent directement avec une mise à niveau et en Oui, plus, ils sont beaucoup plus, ça se passe aussi au niveau de l'ADN, hein, des connexions. oui, C'est comme s'ils avaient plus de fonctionnalités, de oui, capacités, de voir, de saisir les choses, de se connecter, au monde animal. J'ai une autre petite nièce qui est très proche des animaux et tout ça. Moi, je j'ai aucune crainte par rapport, aux enfants et je pense que ce sera la même chose que pour les adultes, c'est-à-dire qu'il y en a qui quitteront leur corps physique, mais pour des raisons peut-être de santé ou parce qu'ils choisissent de continuer à évoluer dans un autre corps. Et puis, la majorité, certainement, sont déjà prêts et en avance. Et c'est eux qui vont nous montrer la voie oui, pour pouvoir faciliter la transition. Moi, je pense qu'ils ont un rôle très important et qu'ils en savent beaucoup plus que nous parce qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute en fait et ils ont une oui, capacité d'aller justement dans toutes les dimensions depuis leur corps physique maintenant qui pour eux est évidente, oui, qui n'était pas pour nous au départ et qu'on a appris à découvrir et à faire, mais
pour eux, c'est déjà évident. Moi, quand je leur sors des trucs, des fois, quand je parle de dimension et tout, ben oui, il n'y a même pas de question, quoi, c'est évidemment. Oui, Et même parfois, ils rajoutent des choses, donc c'est super. Moi, je suis plutôt, j'ai hâte de les écouter et de les entendre. Et j'ai vu ce matin, justement, qu'il y avait une chaîne télé qui propose pas mal d'enseignements spirituels et tout ça, qui commence à accueillir des jeunes, des adolescents, qui viennent donner leur témoignage de leur expérience de vie aujourd'hui, leur point de vue et d'une certaine façon des enseignements aussi. oui. Parce qu'ils disent comment ils voient les choses, comment ils nous voient nous en décalage, ou comment ils voient qu'on est dans une forme d'inconscience, et eux, ils sont déjà beaucoup plus loin. Donc c'est Oui, génial, je pense qu'ils vont prendre une place beaucoup plus importante, les enfants. oui, oui. Je suis d'accord avec toi. J'avais lu, c'était vraiment intéressant. Ils appelaient ça les enfants super psychiques de Chine. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Quand c'était des enfants avec des capacités extraordinaires. Et puis, ils nous décrivaient un peu ce que ces enfants-là arrivaient à faire. Par exemple, il y avait une petite fille qui montait sur une scène. Elle avait donné des roses à chaque personne qui était présente dans l'assistance. Et puis, avec la force de sa pensée, elle avait fait éclore les roses toutes en même temps. Il y avait des enfants qui étaient capables de lire des pages de livres. Ils pliaient la page, ils mettaient en dessous de leur aisselle, en dessous de leurs pieds. Ils étaient capables de voir, étaient capables de dématérialiser des choses. En tout cas, bref, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis encore là, c'est des données scientifiques, c'est des tests qui ont été faits en Chine. Ils ont découvert ces enfants-là, après en Russie, après au Canada. Ils se sont rendus compte que vraiment à travers le monde, ces enfants-là étaient nés avec des capacités tout à fait extraordinaires. Donc, ça rejoint vraiment ce que tu disais. Ouais. Ils C'est sont déjà des maîtres, en fait. Ils maîtrisent. exactement, oui. Pas Non. tous, mais en grande partie. Mais ce qui est bon signe, c'est que si on a déjà beaucoup des enfants comme ça, ou même pas beaucoup, on est relié en tant qu'être humain à la même famille, la même espèce. Donc, quand il y en a un qui fait un progrès ou qui a de nouvelles fonctionnalités qui sont activées, bah forcément, ça va se propager au reste. Exactement. Oui. Ça, c'est déjà vérifié aussi scientifiquement. La seule question, c'est combien de temps ça va prendre. Mais même le temps, on doit plus s'en préoccuper, hein, comme on disait. Parce que le Oui. temps, il n'y a plus de référence non plus, il n'est plus le même. Ah non, pas du tout. Mm. J'avais déjà lu qui disait que là, on n'a plus des journées de 24 heures, c'est des journées de 16 heures. Donc, le temps passe beaucoup plus vite et puis, je pense même que le temps est malléable. Donc, la notion de C'est-à-dire, temps c'est-à-dire, je peux te donner un exemple concret de ce que j'ai vécu. Moi, l'été passé, on m'avait offert d'écrire un ouvrage justement sur la nouvelle Terre, la nouvelle humanité. Et puis à cette époque-là, moi, j'étais en train de compléter ma saga Flamme jumelle et j'avais un plaisir fou à faire ça. Mais en même temps, le projet qu'on m'avait proposé, ça me parlait. Moi, la nouvelle Terre, quand j'entends ça, je vibre à l'intérieur. Donc, j'ai accepté le projet. Et puis, comment je pourrais dire, j'ai projeté l'intention que ce projet-là ne me prenne pas beaucoup de temps à accomplir pour pouvoir retourner à ma saga Flamme jumelle. Et puis, ben, je me suis rendu compte que j'ai terminé l'écriture du livre en un mois, chose qui n'était jamais, jamais arrivée. Moi, quand j'écris un livre, ça me prend quand même quelques mois de travail. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que la notion de temps était vraiment plus comme on l'entendait. On pouvait jouer avec. Si on veut que les choses aillent plus vite, les choses vont aller plus vite. Puis si on veut que les choses prennent plus de temps, on peut aussi projeter cette intention-là. ouais, Donc, je comprends. ouais. Ouais, mais ça aussi, ça fait partie des choses que je constate et que beaucoup de gens constatent depuis, moi, ça fait depuis 2 ans, mais cette accélération du temps, Ouais. que les journées passent plus vite, que tout Ouais. est accéléré en fait. Et avec le confinement, ça m'a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que tout a été figé, ralenti, et ça m'a donné encore une autre perception du temps. Et c'est comme si cette notion du temps, elle se désagrégeait, ou comme tu dis, que j'ai la possibilité de faire les choses dans un temps qui n'est plus le même, qui va plus prendre les références que j'avais avant, quoi. On parle de jours, Ouais. de semaines, de mois, mais en fait, ces critères-là sont plus valables. En plein ça, ouais. Je trouve ça fascinant. Ouais, c'est Oui, génial. oui, oui. On est déjà entre deux dimensions, comme on disait, dans la Mhm. transition. Oui.
Alors, je crois que je n'ai plus d'autres questions. Je vérifie. Oui, c'était la dernière, mais je crois qu'on a fait le tour. Et merci Virginie d'avoir répondu parce que c'est important, en plus de ces superbes vidéos qui sont très concentrées d'informations, d'enseignements que tu nous proposes, de pouvoir faire un pont avec la réalité. Oui. Et c'est toujours chouette d'avoir des commentaires et des questions. Et voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour conclure aujourd'hui. Ben, en fait, encore une fois, j'ai eu vraiment de plaisir à le faire avec toi. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que oui, j'ai fait cette vidéo-là, mais après ça, ce que je partage, toi aussi, tu le vis à ton niveau. Donc, c'est vraiment la preuve qu'on est plusieurs à vivre tout ça. Les exemples qu'on donne se rejoignent beaucoup. Donc, ça, pour moi, ça fait juste confirmer que oui, on est bel et bien dans cette transition-là. Et puis, pour en parler avec plusieurs personnes, c'est vraiment au niveau mondial. J'ajouterais que moi, longtemps, je me suis sentie isolée et seule à vivre tout ce que je vivais, à faire ces prises de conscience-là. Puis je me rends compte à quel point c'est faux. On est des milliers, des millions à travers le monde qui constatent justement qu'on est en train de changer, qu'on est en train d'évoluer pour le mieux. Donc, moi, je suis heureuse, mon âme est heureuse. J'ai longtemps pensé que je m'étais trompée de planète et d'époque, et puis là, je réalise vraiment que je suis à la bonne place au bon moment. Ouais. Moi Ouais, aussi, je trouve que c'est de toi plus en aussi. plus confortable d'être incarné. Ouais. Je me sens plus à ma place maintenant qu'avant et Ouais. je partage tout à fait ce que tu dis et je suis contente de voir que tout ça prend de l'expansion, cette connaissance et cette soif d'information et de capacité Ouais. que les gens ont, qu'elles s'étendent, que ça se propage à beaucoup plus de monde parce que pour moi, c'est la bonne voie, quoi. C'est la voie Ah ouais. de la Mhm. conscience et bah, de plus d'harmonie, d'équilibre, d'amour, de joie, de Ouais. paix. Oui, euh, Tant mieux. tant mieux. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange et Merci à toi. on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui, on se donne rendez-vous bientôt. Et puis encore une fois, n'hésitez pas, toutes les questions, les commentaires, comme vous le voyez, que ça soit un peu plus lourd ou j'aime beaucoup le fait que les gens nous partagent vraiment leur ressenti. Après ça, ça nous permet, nous, donner notre vision des choses. Donc, gênez-vous pas, notre porte est ouverte, puis ça nous fait vraiment plaisir de jaser avec vous. Ouais, n'hésitez pas à laisser d'autres questions, d'autres commentaires sous la vidéo, d'autres thématiques que vous Oui, souhaiteriez que l'on aborde. Et puis, bah, je me rends compte qu'en France, il fait déjà nuit, alors qu'au Québec, tu es en plein jour. ouais, ouais, je vois le décalage de couleurs. C'est sombre chez toi. Ouais, ouais, non, c'est ça. Et bah, écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo et merci pour les commentaires et les questions qui ont été posées aujourd'hui. Oui, merci à tout le monde. Merci à toi, Coralie. Comme toujours, ça fait un plaisir. Puis on se donne rendez-vous bientôt. Ok, à très bientôt. À Au bientôt. revoir. Bye bye.